Ici Paul-André Durocher, archevêque de Gatineau, avec un message de soutien pour la campagne de développement et paix connue sous le nom Carême de partage. Cette campagne vise d'abord à encourager les catholiques de notre diocèse et du pays à soutenir et à contribuer à la quête qui aura lieu le 5e dimanche du Carême pour justement soutenir les travaux, les projets de développement et paix. Quand j'étais président de la Conférence des évêques du Canada, j'ai eu l'occasion de visiter le Liban, de visiter Haïti et de voir le travail que Développement et Paix fait dans ces pays. Et c'est là où j'ai découvert que Développement et Paix fait partie d'un vaste réseau d'organismes catholiques qui travaillent dans le même sens. Ce réseau s'appelle Caritas Internationalis. C'est ainsi que j'ai rencontré Caritas Liban, Caritas Haïti, des organismes locaux soutenus par les évêques de ces régions pour justement travailler au bien-être de leur propre population. Un peu, on pourrait comparer ça à la Saint-Vincent-de-Paul dans notre propre pays. Les Caritas de ces pays en développement sont centrés sur leur propre population et cherchent à les aider, mais ils ont besoin d'aide. Et c'est là où les Caritas des pays du Nord, comme Développement et Paix, peuvent les appuyer par nos dons. Donc, soyons généreux à la fin du carême, lors de la quête du 5e dimanche. Appuyons Développement et Paix par nos dons. Surtout en ce temps, vous savez, où de nombreux pays sont en train de diminuer leur aide aux pays en voie de développement, leur aide internationale. Je pense que nous, comme disciples du Christ, c'est important qu'on se tienne debout et qu'on relève le défi et qu'on fasse notre part. Mais le grand réseau de développement auquel appartient Développement et Paix, ce réseau Caritas Internationalis, comme c'est une année jubilaire, ont décidé de lancer une campagne spéciale qui va durer toute l'année. Une campagne qui a pour titre Transformer la dette en espérance. La dette des pays pauvres face aux pays riches est tellement grande qu'elle les empêche d'être capables de vivre. Ça les étouffe, ça les écrase. Ils sont tellement pris avec l'intérêt accumulé de cette dette-là que leur argent, le peu d'argent qu'ils ont, vont à payer cette dette plutôt que de soutenir des projets d'éducation, de santé, d'infrastructure dans leur propre pays. C'est impossible pour ces gens de se relever. Alors, c'est pour ça qu'en lançant l'année jubilaire, le pape François a écrit ces mots: « Je voudrais adresser une invitation pressante aux nations les plus riches pour qu'elles reconnaissent la gravité de nombreuses décisions prises et qu'elles se décident à remettre les dettes des pays qui ne pourront jamais les rembourser. » Le pape écrit: « C'est plus une question de justice que de magnanimité, aggravée aujourd'hui par une nouvelle forme d'iniquité dont nous prenons conscience, la dette écologique. » Mes amis, la campagne de Caritas Internationalis, à laquelle Développement et Paix s'affilie, cherche 3 buts. 1. Annuler ou restructurer les dettes injustes et insoutenables de ces pays pauvres. Deuxièmement, une réforme financière à long terme qui donne la priorité aux personnes. Et troisièmement, la création d'un cadre mondial de la dette fondé sur la solidarité et l'harmonie entre les peuples. On va vous inviter, lors du 5e dimanche du Carême, à signer une petite carte. Et ces cartes qui indiquent notre appui à cette campagne seront remis aux participants et participantes du G7 qui aura lieu à Kananaskis en Alberta plus tard cette année. C'est un petit geste, mais il me semble que c'est un geste important de solidarité avec ces pays qui cherchent à faire du bien à leurs propres habitants, leurs propres résidents et qui n'y arrivent pas. Alors, 2 choses. Ce carême. 1. Soutenir Développement et Paix par nos dons. Deuxièmement, soutenir la campagne de Caritas Internationalis en signant ces petites cartes. Moi, j'ai l'intention de creuser un petit peu dans ma poche, un peu plus loin pour aider Développement et Paix, et je vais la signer, ma petite carte. Je vous invite à faire de même.